Le Loup de Wall Street est l'un de mes films préférés. Je le regarde au moins une fois par an. Aujourd'hui, nous verrons 3 leçons à retenir de ce film en tant que femme. Bienvenue au Goddess Mindset, c'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme, en particulier de la femme noire. Avant de commencer, on fait comme d'habitude, likez, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucun podcast. Inspiré d'une histoire réelle, ce film raconte l'ascension vers la fortune d'un coursier en bourse, Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio, et ses malversations au cours des années 1980. Le menant à la chute et à une forme de rédemption, c'est une adaptation de l'autobiographie homonyme de Jordan Belfort. Je ne sais plus combien de fois je l'ai vu. J'adore tout simplement ce film. Margot Robbie est incroyable dans le rôle de Naomi. Leonardo DiCaprio est tout aussi incroyable dans son rôle de Jordan Belfort. Très talentueux. Avant de débuter, ce que j'aimerais dire, les leçons qui seront données vont dans un sens et dans un contexte bien précis. On parle de Jordan Belfort, quelqu'un qui s'est servi des autres et à combien de reprises. On parle de rempli de mensonges, de substances illicites et de manipulations. Ne vous attendez pas à avoir des conseils d'ange, parce que de toute façon je ne suis pas une sainte. Ce n'est pas la peine de venir pleurer dans mes commentaires et dire oh, l'amour c'est le plus important, c'est pas l'argent qui compte, parce que moi je suis ici pour vous parler de la réalité de la vie et c'est une histoire vraie d'ailleurs. Je ne suis pas là pour être la fille bien qui vous berce d'illusions. C'est des Goddess Mindset, c'est pour changer d'état d'esprit, et si cela ne vous convient pas, veuillez s'il vous plaît quitter ma chaîne, me bloquer ou faire ce que vous voulez. Mais lire ce genre de commentaires, c'est vraiment très bizarre en fait. Je le dis parce que sous plusieurs de mes vidéos, souvent je vois ce genre de commentaires. Pas que ça me touche particulièrement, mais il faut que j'explique un peu le but de ma chaîne pour qu'on se comprenne très bien. En fait, moi je parle de la réalité de la vie. La féminité, ce n'est pas seulement être une petite fleur fragile, s'habiller en rose tous les jours et faire la voix de bébé pour tout et pour rien. Non, il y a la réalité de la vie. Il y a certaines choses qu'il faut savoir. Maintenant qu'on est clair, allons-y. La première leçon à retenir en tant que femme, c'est que ça va toujours vous retomber dessus. Ça va toujours mal se passer. À chaque fois que vous décidez de date pour le potentiel, à chaque fois que vous décidez d'être la femme gentille, compréhensive, à chaque fois que c'est vous qui cherchez du travail pour votre homme, ça sera toujours un mauvais choix de faire cela, parce que tôt ou tard, vous le paierez. Être la plus gentille, la plus compréhensive, la plus douce, c'est vraiment préparer le terrain pour une autre femme. Et en plus, c'est devenir comme une mère, devenir comme une meilleure amie. Souvent, très souvent même, laissez-les se débrouiller, laissez-les se sortir des situations tortueuses. Je sais que c'est compliqué, que souvent on veut montrer que on est la femme parfaite, la petite amie qui soutient, qui fait tout pour que les choses aillent mieux. Je sais que c'est difficile et que souvent dans le couple, on a des épreuves, on a des choses qui se passent et il faut soutenir, je sais, mais il y a toujours une autre façon de soutenir. Ne devenez pas celle qui charge tous les problèmes du couple et celle qui veut tout changer du jour au lendemain, celle qui veut tout arranger. Parce que dans ce cas, vous devenez celle qui prend sur elle tous les problèmes émotionnels du couple. Et souvent même on ne s'en rend pas compte, mais on les émascule un peu à vouloir tout faire. Souvent, il faut les laisser eux-mêmes de certaines situations. Il faut les laisser chercher la solution à certains problèmes pour éviter les mauvaises surprises, pour se retrouver plus tard, le cœur brisé et tous ces investissements à l'eau. La deuxième leçon à retenir, c'est qu'on ne connaît le vrai visage d'un homme que lorsqu'il a les moyens d'avoir le choix. Ça seulement c'est universel. Ce n'est même pas par rapport au film seulement, mais on ne connaît le vrai genre de femme d'un homme que lorsqu'il a les moyens d'avoir le choix. Lorsqu'un homme est avec vous aujourd'hui,
alors que la situation est difficile, il est très probable qu'il le fasse parce qu'il n'a pas le choix. C'est une fois qu'il a les moyens que vous verrez son vrai visage. Regardez bien dans le film. Il n'a jamais acheté de choses comme ça pour sa première femme. Mais pour la deuxième, la femme de ses rêves, la femme qu'il a toujours rêvé d'avoir, il devient automatiquement généreux. Il est même allé jusqu'à lui offrir un yacht. Il est devenu le plus romantique, le plus gentil, le plus galant. Vous serez vos ceintures aujourd'hui pour des hommes. Un jour, vous le regretterez lorsqu'ils auront les moyens, lorsque vous verrez que c'était juste avec vous qu'ils ne faisaient pas certaines choses, mais avec les autres, tout sera possible. Preuve de bon sens. Et surtout, il s'agit de faire des choix en fonction de ce qui vous arrange et en fonction de ce qui se passe dans votre vie dans l'instant immédiat. Cependant, je ne conseillerais jamais à une femme de s'investir dans ce genre de folie. Parce que pour celles qui ont vu le film, ça, c'est vraiment de la folie. Le gars était clairement un homme très très peu recommandable. Aller jusqu'à se marier avec lui juste parce qu'il a les moyens, c'était clairement une folie. Il était accro à tout, aux jeux, aux femmes. Aux jeux, aux femmes, aux substances illicites. C'était un environnement toxique. Une chose est sûre, tout argent n'est pas bon à prendre. Faites attention à vos choix de vie et surtout, ayez le courage, ça vraiment j'insiste là-dessus, ayez le courage de partir lorsque cela ne vous arrange plus. Ne perdez pas votre vie. Les hommes ne regardent pas à combien d'années que vous avez passé ensemble, à tous les sacrifices que vous avez faits lorsque vous étiez ensemble. La preuve, lui n'a pas regardé au sacrifice de sa femme avant de divorcer et de se marier avec l'autre femme. Donc lorsque vous faites des choix dans la vie, pensez à vous d'abord. Ne perdez pas la vie juste par reconnaissance. Merci et à très bientôt, Gades, pour un nouveau podcast. Rejoignez-nous sur Instagram et dans le groupe privé Facebook pour ne louper aucun post. Toutes les informations sont dans la bio. Merci et à très bientôt, chers Gades.